Bonjour à tous, bienvenue à cette capsule financière. Aujourd'hui, nous allons parler des critères ESG dans le monde de l'investissement. Les critères ESG, qu'est-ce que ça signifie? Le E, c'est pour environnement, S, sociaux, G pour gouvernance. On entend de plus en plus parler des critères ESG dans le monde de l'investissement. Ce sont des grandes catégories qui englobent les activités d'une entreprise pouvant avoir des impacts sur la société ou l'environnement. C'est sûr que la pandémie a été un accélérateur important pour sensibiliser les gens aux critères ESG. Par contre, on peut dire que les critères ESG existent depuis aussi longtemps que le monde de l'investissement existe. Entre autres, il y avait les congrégations religieuses que ça fait de nombreuses années que ces organisations-là investissent, mais dans des secteurs des activités, selon les critères bien importants qu'ils ont développés, en fonction des critères ESG. On peut remarquer qu'il y a eu des faits marquants dans l'histoire. Regardez un tableau qui a été produit par Fidélité. En 1962, il y a une résolution de l'ONU qui a demandé l'imposition de sanctions économiques pour contrer l'apartheid en Afrique du Sud. En 1977, il y a les principes Sullivan qui enjoignent aux investisseurs institutionnels de retirer leur placement direct de l'Afrique du Sud. En 1999, l'indice Dow Jones de développement durable est le premier indice fondé sur des critères ESG. En 2005, il y a eu le lancement des principes pour l'investissement responsable. En 2007, l'émission de première obligation verte par la Banque européenne. En 2015, publication des objectifs de développement durable des Nations unies. Négociation de l'accord de Paris qui entrera en vigueur un an plus tard. Puis la France impose la déclaration sur le profil climatique des fonds par les investisseurs institutionnels. Alors, grosso modo, quels sont les critères de certains enjeux ESG actuels? Bien, dans la section environnementaux, on peut penser au changement climatique, aux émissions à gaz d'effet de serre, les GES qu'on entend souvent parler, l'épuisement des ressources, y compris l'eau, déchets et pollution, déforestation. Niveau sociaux, les conditions de travail, y compris l'esclavage et le travail des enfants, les communautés locales, y compris les communautés autochtones, les régions en conflit, la santé et sécurité, les relations avec les employés de diversité. Au niveau gouvernance, vous n'avez qu'à penser à la rémunération des dirigeants, aux pots de vin et corruption, lobbying et dons politiques, diversité et structure du conseil, stratégie fiscale. Alors, comment sont appliqués les critères ESG? Il y a principalement deux façons de faire. La première, c'est que les investisseurs vont dire « Moi, je n'investis pas carrément dans une entreprise ou un secteur d'activité qui correspond aux critères que moi, je vais établir dans ma politique de placement. » D'autres investisseurs, eux autres, vont préférer être militants. Ils vont investir dans certaines entreprises, mais ils vont travailler avec ces entreprises ou ces secteurs, à les pousser à améliorer leur gestion pour aller vers leur politique de placement, les critères ESG qu'ils auront définis. En termes de résultats, est-ce que investir de façon ESG, c'est plus rentable? Est-ce que nos rendements sont meilleurs que ne pas se fier à ces critères-là? Écoutez, on ne peut pas jurer par la chose, dire absolument ESG, c'est absolument meilleur que non ESG. Par contre, il y a certaines recherches qui ont été faites. J'en lisais une de l'Association canadienne pour l'investissement responsable qui disait qu'une gestion de portefeuille qui tient compte des critères ESG procure un meilleur rendement à long terme, ajusté sur le risque. Si on veut regarder en avant des tendances à venir au niveau ESG, définitivement qu'on entend beaucoup parler de l'économie verte, spécialement depuis le début de la pandémie. Protection de l'environnement, déchets, pollution de l'air, nature, gestion de l'eau, maîtrise d'énergie, voies fluviales, voies ferrées, pistes cyclables, c'est très à la mode actuellement. Les risques climatiques aussi. Tempêtes, sécheresses, feux de forêt, inondations, fonds des glaces font partie des lectures qu'on fait régulièrement dans le monde de l'investissement. Pour la capsule d'aujourd'hui, je suis allé voir le rapport de la Banque nationale qui a récemment publié un document de 88 pages sur son rapport ESG 2020. On y trouve une foule d'informations que vous pouvez voir sur le web. On y traite d'environnement, de social, de gouvernance. On y parle, entre autres, de réduire l'empreinte carbone. On y parle des bâtiments et des espaces de travail. Une communauté d'employés qui est mobilisée pour l'environnement. Au niveau social, on y parle de favoriser le développement de la collectivité. L'offre numérique. Partenariat stratégique, offre aux entreprises. On y parle d'investissement responsable. Au niveau de gouvernance, on y parle de cybersécurité, sécurité de l'information. On y parle d'intelligence artificielle.
un rapport qui est très complet, puis on voit que les entreprises tiennent à cœur le côté ESG de plus en plus dans le monde d'investissement. En conclusion, les investisseurs appliquent les critères ESG de différentes façons. On ne peut pas être contre la vertu. Les critères ESG sont là pour rester. Ils sont probablement là pour prendre de plus en plus d'importance dans les politiques d'investissement. Je disais une définition des critères ESG qui a été pondue par Fidélité. Je trouvais ça intéressant. ESG, c'est un énoncé portant sur l'évaluation des occasions et des risques dans le processus d'investissement afin de répartir le capital d'une façon soucieuse de la société. Retenons, évaluation des occasions et des risques, répartir le capital de façon soucieuse de la société. Sur ça, à la prochaine! Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.